Témoignage d'un ancien occultiste. Jean-Marc Mutimbo. Partie 1. Témoignage d'un ancien acolyte initié à l'occultisme par un prêtre catholique romain de Belgique. Je suis né au Congo à la mort de mes parents. J'ai été pris en charge par mon oncle qui vivait dans la capitale. Mon oncle a été affecté par la mort de mon père. Plus tard, il m'a envoyé à l'école et a commencé à soutenir mes études. Mon oncle était encore à l'université quand il a commencé à financer mes études. Lorsqu'il a obtenu un emploi, il a été envoyé dans la province équatoriale et il m'a emmené avec lui, mais après un certain temps, sa femme a commencé à me maltraiter. J'ai commencé à subir des injustices de la part de sa femme. Elle n'avait pas d'enfant et était jalouse de l'attention que son mari me portait. Elle a réussi à monter son mari contre moi. En conséquence, mon oncle a commencé à nourrir du rejet à mon égard. À la fin, mon oncle m'a chassé de la maison et je me suis retrouvé sans abri dans la rue. Je ne pouvais pas le supporter. C'était trop pour moi. Alors j'ai décidé de me suicider. C'est au moment où j'allais le faire qu'un ami de mon oncle m'a surpris. Je lui ai expliqué que j'avais été chassé d'une maison par mon oncle et sa femme. Il a dit qu'il y a des gens qui dirigent et dominent ce monde. Quand nous sommes arrivés à la maison, cet homme a dominé mon oncle et sa femme. Ils ont fait ce qu'il leur a dit. En fait, cet homme était un occultiste. Il avait un pentacle de domination grâce auquel il dominait les gens et imposait sa volonté aux autres. J'étais tellement impressionné par la façon dont il dominait mon oncle que je voulais être capable de dominer les gens comme lui. Plus tard, il m'a emmené chez son maître qui m'a dit, « Le monde des esprits est une dimension ou un royaume régi par des lois et des codes. Les mauvais esprits aiment les choses comme le parfum, l'encens et les bougies. Tu dois les apporter pour que nous puissions faire un pentacle de domination. » Plus tard, j'ai apporté les objets demandés. On m'a dit de me préparer à rencontrer les grandes dames de la mer, les sirènes. C'était trop pour moi. Alors je me suis plaint au mystique qui m'a dit, « Tu dois comprendre que je suis un grand maître. Je travaille avec des mondes mystiques et je collabore avec des êtres invisibles de la mer, des êtres du deuxième ciel et de la forêt. Bien-aimé, il existe un royaume invisible dont les chrétiens doivent être conscients. Pendant les 10 années que j'ai passées dans l'occultisme, j'ai combattu des pasteurs et j'ai disloqué des églises. Les chrétiens subissent des attaques systématiques de la part du monde obscur du diable. J'ai dit au mystique que j'étais trop jeune pour voir les grandes dames de la mer. Le mystique a dit, « Ce sont de belles femmes. Elles vont vous apporter un anneau de pouvoir et de domination. Cet anneau est aussi un moyen de communication avec le royaume marin. » Mais comme j'ai insisté sur le fait que je ne voulais pas voir ces sirènes, le mystique m'a passé de la poudre sur les yeux pour m'aveugler lorsque le jour du rendez-vous avec les sirènes est arrivé. Nous avons cuisiné pour eux et nous avons arrangé des chaises pour eux. Nous étions assis quand soudain j'ai entendu des femmes marcher dans tous les sens. C'étaient les sirènes. Elles se sont assises sur les chaises qui leur étaient réservées. Elles mangeaient la nourriture préparée pour elles. Je les entendais mais je ne les voyais pas. Après avoir mangé, ils ont décidé entre eux qui serait ma femme. Ensuite, l'une d'entre elles m'a rejoint dans le lit. J'ai eu peur et j'ai eu la chair de poule mais elle se rapprochait de moi alors je me suis levé. Quand j'ai fait ça, elle s'est mise en colère parce qu'elle a compris que je l'évitais. Elle a demandé au mystique, « Pourquoi cet homme m'évitait-il ? Je suis belle. Je ne peux pas supporter ce rejet. Je m'en vais. Cet homme se comporte comme si nous n'étions pas belles. Nous partons au lieu de le tuer. Nous le laisserons vivre mais nous ne lui donnerons pas ce que nous lui avons apporté. » Puis j'ai entendu le claquement de la porte. C'était le départ de ces sirènes d'eau. J'étais ému car quand on invite les sirènes de l'eau et qu'on se comporte ainsi, on meurt ou on devient fou. Il y a des lois dures et rigides qui régissent le royaume des ténèbres. Le mystique qui a appelé les sirènes n'était pas content. Il a dit, « Ce sont des esprits supérieurs qui sont venus vous aider, mais regardez comment vous les avez traités.
Ils auraient pu te tuer. Plus tard, le mystique a écrit le pentacle de la domination sur un parchemin. C'était un cercle avec une croix à l'intérieur et 4 lettres autour de la croix. Ces 4 lettres sont les initiales de 4 démons de domination. Ces 4 démons sont des dominations. Le parchemin est une feuille rare utilisée dans l'occultisme afin d'écrire des prières magiques et des talismans. Le mystique m'a dit, pour dominer les gens, tu devras introduire ta main dans ta poche et tenir le parchemin. De ce fait, ton interlocuteur sera sous ta domination. Il vous suffit de le regarder dans les yeux. Alors le mystique m'a dit, tu peux commencer à dominer à l'école, à la maison et dans le quartier. Tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu peux dominer n'importe qui. À partir de ce moment, j'ai commencé à imposer ma volonté aux gens. Je dominais les personnes qui me traitaient injustement. J'ai aussi imposé ma volonté à l'école. Dieu a créé Adam pour qu'il domine la création, mais Lucifer a permis à ses disciples de dominer leurs semblables et la domination est un style de vie dans l'occultisme. J'étais aimé à la maison et à l'école grâce à ce pouvoir de domination. J'avais tout le temps la main dans la poche afin de dominer. Au bout d'un certain temps, mon pouvoir de domination m'a corrompu car j'ai commencé à coucher avec des femmes, même des femmes plus âgées et pendant 3 ans, j'ai exercé une domination sur mes semblables. Pendant ces 3 années, j'ai souffert de migraines et lorsque j'ai rencontré le mystique pour obtenir de l'aide, il m'a demandé d'acheter de l'encens afin de faire disparaître cette maladie. Il existe de nombreuses sortes d'encens. Par exemple, il y a l'encens d'exorcisme et l'encens de Jérusalem. Plus tard, nous avons acheté l'encens et nous avons fait le rituel mais cela n'a pas marché. Le mystique m'a alors donné une formule de prière magique écrite sur un parchemin. J'ai dû écrire une croix sur ce parchemin avec du sang mais cela ne fonctionnait toujours pas. Ensuite, il m'a donné la prière magique de Charlemagne. Il m'a donné la prière de la neuvaine, la prière magique de Saint Antoine de Padoue, la prière magique de Saint Michel et Saint Christophe mais toutes ces prières magiques ne fonctionnaient pas. Si vous êtes membre de l'Église catholique, vous reconnaissez peut-être ces prières. Mon maître a été initié à l'occultisme par un prêtre catholique romain dans la ville de Kisangani. Il mélangeait la magie catholique romaine avec d'autres formes de magie. Plus tard, mon maître m'a envoyé chez les catholiques. Je me suis rendu à l'église pour trouver un moyen de me procurer de l'encens et des cierges pontificaux et d'exorcisme. Ceci ne pouvait être trouvé que dans une paroisse catholique mais lorsque je suis arrivé dans l'église catholique, les prêtres m'ont demandé de devenir acolyte et de travailler dans la sacristie. Plus tard, j'ai obtenu les cierges dans le domaine du cimetière et des morts. Ensuite, le prêtre catholique de Belgique du nom de Père Becker m'a proposé de m'initier à l'occultisme. Il a dit, je veux te montrer les mystères et les réalités de cet univers. Je sais que tu étais un orphelin. Mais je ne lui ai jamais dit cette information. Quelques jours plus tard, après une messe du soir, le prêtre et moi sommes allés au marché pour acheter des vêtements et de la nourriture. Je pensais que c'était pour faire la charité aux pauvres mais ce n'était pas le cas. Nous avons chargé la voiture et nous avons commencé à rouler dans la ville. J'ai remarqué que nous quittions la ville et que nous nous dirigions vers le cimetière, mais il commençait à faire nuit. Quand nous sommes arrivés au cimetière, le prêtre a dessiné un pentacle sur le sol. Je veux dire qu'il a dessiné un cercle et une croix à l'intérieur du cercle. Puis le prêtre m'a ordonné de descendre de la voiture et de me tenir à l'intérieur du cercle. Il m'a dit de rester dans le cercle car c'était la seule protection contre le danger. Puis le prêtre m'a demandé de me retourner pour lui donner mon dos, ce que j'ai fait. Puis il s'est enfoncé plus profondément dans le cimetière et il a prononcé des mots d'incantation. En fait, il a fait une prière en latin. Ensuite, il m'a demandé de me retourner pour observer le cimetière. Quand je me suis retourné, je n'ai plus vu le cimetière. C'était une ville avancée et cosmopolite. J'ai vu des gens et des maisons. Dans cette ville urbaine, les tombes et les cercueils étaient transformés en maisons. Je me tenais toujours dans ce cercle qui devait me protéger et ouvrir mes yeux pour voir le royaume des esprits dans le cimetière.
Puis le prêtre a pris toute la nourriture et les vêtements que nous avions achetés au marché. Il m'a demandé d'aider à les partager avec ces gens dans les rues de ce monde mystérieux. Plus tard, j'ai vu le prêtre parler à un homme. Il m'a dit que l'homme était le dirigeant de ce monde des morts. En fait, le prêtre disait à cet esprit que c'est moi qui ai acheté cette nourriture et ces vêtements afin de pouvoir entrer en relation avec le monde des morts et obtenir d'eux aide et assistance en cas de besoin. Après avoir discuté avec le souverain du monde des morts, le prêtre est venu et a posé ses pieds sur le pentacle où je me trouvais. En conséquence, le mystérieux univers des morts a disparu dans le cimetière, et l'obscurité est réapparue et est revenue. Le prêtre m'a dit, « Je sais que tu te demandes qui sont les gens dans le cimetière et quel est ce monde. En fait, ce sont des êtres humains ordinaires mais ils sont déjà morts, et cette ville urbaine et cosmopolite est la dimension des morts. Parfois, la nuit, les morts viennent dans notre monde pour s'amuser et boire dans les bars et les boîtes de nuit. Ils viennent aussi coucher avec des femmes dans des hôtels. » Le prêtre dit, « Je suis venu signer un accord, une alliance indirecte entre vous et eux afin qu'en cas de besoin, ils puissent vous aider. » Le prêtre m'a donné un livre. Il m'a dit, « Avec ce livre, tu peux aller au cimetière. Tu te tiendras sur une tombe particulière et tu prononceras des mots d'incantation avec le nom de la personne écrite sur cette tombe. En conséquence, elle apparaîtra et tu pourras lui parler. S'il n'apparaît pas, il est sûrement dans le royaume de Dieu, mais ceux qui sont dans la demeure des morts apparaissent forcément. » Puis le prêtre m'a révélé un secret. Le prêtre m'a demandé, « Sais-tu que pendant la messe catholique, nous invoquons les morts et ils viennent ?» J'ai répondu, « Je n'ai vu personne. » Oui, ils le font mais les gens ne les voient pas car ils n'ont pas Dieu mais tous les prêtres catholiques peuvent voir les morts pendant la messe car nous sommes des initiés et les prêtres catholiques récitent une prière pendant la messe. Cette prière a été approuvée par le Vatican pour l'invocation des morts. Cette prière est dérivée du rite romain. Dans cette prière, nous appelons les saints ou les morts à venir nous rejoindre à la messe et ils viennent mais les gens ne prêtent pas attention à leurs paroles. Les gens ne les voient pas car ils ne sont pas initiés mais les prêtres catholiques peuvent les voir car ils sont initiés. Le prêtre m'a alors révélé que la canonisation n'est pas différente des traditions et coutumes africaines. En effet, lorsque les Africains perdent leurs proches, ils prennent les ongles ou les cheveux de la personne décédée. Par conséquent, l'esprit du défunt suit ces objets. C'est exactement ce qui se passe dans le processus de canonisation des catholiques romains. Le prêtre m'a dit que lorsqu'un prêtre meurt, nous prenons ses os et nous les broyons et nous les appelons reliques et lorsque nous construisons une nouvelle paroisse, nous enterrons une partie de ces os sur les fondations de la nouvelle paroisse et nous nommons la nouvelle paroisse d'après le prêtre décédé dont les os sont enterrés sur les fondations de la nouvelle paroisse et nous renommons la nouvelle paroisse d'après lui. Comme je l'ai dit, l'esprit des morts suit cet élément et cette procédure est appelée canonisation. Le prêtre local ne peut pas célébrer sa messe sans invoquer au préalable l'esprit du prêtre dont les ossements sont enterrés sur la fondation de la paroisse et dont le nom est donné à la paroisse. Le prêtre devra réciter ce que l'on appelle la litanie des saints. Si la paroisse s'appelle Saint-André, le prêtre dira, « Saint-André, gardien de notre paroisse, viens avec nous et écoute notre invocation. » Sois avec ceux qui viennent célébrer la messe aujourd'hui. Cette invocation est appelée la litanie du saint. En fait, une partie de l'os du saint canonisé est placée sur la table d'autel et est également appelée relique. La magie catholique est appelée magie saint. Après l'incident au cimetière, le prêtre pensait que j'étais assez fort pour supporter les vibrations des esprits invisibles car parfois ils provoquaient panique et terreur mais je pouvais les supporter. Le prêtre a clairement indiqué que les morts et les esprits des ancêtres assistent à la messe catholique mais qu'il faut être initié comme les prêtres pour les voir, or beaucoup de catholiques ne peuvent pas les voir. Le père Becker a décidé de m'exposer au monde de la magie et de l'occultisme. Il m'a invité dans sa bibliothèque secrète qui était pleine de livres occultes. Il y avait toutes sortes de livres mystérieux et ésotériques. Il m'a donné accès à ces livres mystiques et magiques. Le premier livre que j'ai lu dans cette mystérieuse bibliothèque s'appelait L'art de parler. Selon ce livre, chaque être humain a la capacité de parler et de comprendre toutes les langues du monde.
Selon ce livre, l'homme a la capacité de comprendre les langues de tous les animaux du monde, y compris les langues des oiseaux dans le ciel, les langues des poissons dans l'eau et les animaux dans la forêt. Le livre explique que cette capacité est désactivée par Dieu mais qu'elle peut être activée par une prière spécifique. C'est après avoir fait la prière recommandée par le livre que ma capacité à comprendre toutes les langues du monde y compris celles des animaux a été activée. Je suis devenu capable de comprendre les oiseaux dans le ciel, les poissons sous l'eau, et les animaux se déplaçant à la surface. Une prière magique suffisait pour activer cette capacité. Je me souviens que j'allais rendre visite au prêtre lorsque j'ai entendu un oiseau sur l'arbre faire signe à un autre oiseau de faire attention à ma présence. Lorsque j'ai entendu des oiseaux parler, j'étais stupéfait et émerveillé. Plus tard, j'ai vu un groupe de fourmis qui chantaient et s'encourageaient mutuellement à travailler. Cette capacité à comprendre les langages des animaux est devenue une distraction. J'ai demandé au prêtre de m'aider à désactiver cette faculté. Le prêtre a ri et m'a indiqué la prière à la fin du livre pour désactiver cette faculté. Après avoir fait cette prière, je ne pouvais plus comprendre les langues des animaux. Depuis ce jour, je me suis rapproché de ce prêtre belge. Par la suite, il m'a donné un deuxième livre appelé l'Invocation des morts. Ce livre contenait des prières magiques. Le prêtre a dit, vous pouvez aller au cimetière et vous tenir sur une tombe ou un cercueil spécifique et invoquer l'esprit de la personne enterrée dans cette tombe. Il apparaîtra s'il n'est pas dans le royaume de Dieu. Par conséquent, j'ai commencé à invoquer les esprits des morts et à les mettre à mon service. J'utilisais l'esprit d'un mort pour m'assister dans la pratique de la magie pour un spectacle que je faisais au cirque. Il est devenu mon esprit serviteur pour faire apparaître des choses en public lors d'un spectacle devant les foules. J'envoyais mon esprit serviteur prendre des objets ici et là et après que l'objet ait été vu par la foule, je devais le faire disparaître. L'esprit serviteur le ramenait là où il l'avait pris. J'étais encore dans la bibliothèque secrète du prêtre catholique romain lorsque j'ai reçu un livre intitulé Ave Lucifer. Le livre traitait de la biographie de Lucifer et le décrivait comme l'un des puissants archanges créés par Dieu, doté d'une beauté et d'une sagesse extraordinaires, mais il est devenu orgueilleux à cause de sa beauté. La Bible dit que tout don bon et parfait vient d'en haut, du Père des Lumières célestes, chez qui il n'y a pas de changement comme les ombres qui se déplacent. Jacques 1 verset 17. Bien-aimés, ce que vous êtes aujourd'hui, que vous soyez un pasteur, un dirigeant, un ingénieur, élevé en autorité ou en dignité, c'est un don de Dieu. Ne suivez pas la voie de Lucifer qui a été chassé à cause de son orgueil, alors essayez d'être humble. Dans ce livre Ave Lucifer, il était écrit que Lucifer est tombé sur terre avec toute sa sagesse, son intelligence et son pouvoir. Ils ont donné l'illustration d'un élève intelligent qui est banni de l'école à cause de son attitude et pourtant, malgré le fait qu'il n'a plus accès à l'école, tout ce qu'il a appris précédemment dans cette école n'a pas été effacé de sa mémoire ou de son intelligence. C'est le cas de Lucifer. Il a été chassé avec sa puissance de beauté et sa sagesse. Dans la Bible, il a proposé de donner à Jésus la gloire du royaume de la terre comme il l'a fait avec de nombreux humains dans la musique, le sport, la politique, la finance, le monde universitaire mais Jésus s'y est opposé. Après avoir lu le livre d'Ave Lucifer, je me suis dit qu'il devait être possible de rencontrer Lucifer face à face. Dans mon enfance, je me souviens que mon professeur m'avait dit que Lucifer avait des cornes et une queue lors de la préparation catholique de ma première communion et de ma confirmation. Après avoir lu ce livre, j'étais confus car il faisait l'éloge de Lucifer. Je suis donc allé voir le prêtre. Je voulais savoir s'il était possible de rencontrer Lucifer. Le prêtre m'a dit qu'il avait participé à des réunions avec Lucifer à plusieurs reprises dans le passé. J'ai dit, dans la formation pour ma première communion, on m'a dit qu'il avait des cornes et une queue, mais dans ce livre, ici, c'est le contraire, il le loue. Le prêtre m'a dit, il est impossible de prêcher à la messe que Lucifer est bon, mais le livre a raison, Lucifer est bon. J'ai dit au prêtre, je suis venu ici pour vous demander de m'aider à rencontrer Lucifer face à face, car j'ai des questions à lui poser.
Le prêtre a dit, « Tu es encore une adolescente, tu ne pourras pas supporter ces vibrations négatives. » J'ai dit, « Quand tu le rencontres, comment se fait-il que tu portes sa vibration ? Si tu peux supporter sa vibration négative, je peux aussi supporter sa vibration. » Mais le prêtre était réticent. J'ai dû faire pression sur lui pendant plusieurs jours et comme j'étais déterminé. Finalement, le prêtre a cédé. Puis un jour, le prêtre m'a convoqué dans sa chambre. Il était vêtu d'un vêtement noir. Il y avait une bougie noire allumée et de l'encens brûlé également. Il a commencé à faire une prière magique afin d'invoquer Lucifer. Après avoir invoqué Lucifer, il a terminé sa prière et m'a dit, « Vous devez être fort car vous avez voulu cela. » Après un moment, j'ai remarqué que la chambre du prêtre avait changé. La couleur du mur avait changé. Puis, en un clin d'œil, j'ai remarqué l'absence du prêtre dans la pièce. Je viens de comprendre qu'il devait s'agir d'une expérience personnelle entre moi et Lucifer, car c'est moi qui ai demandé à le voir. Le prêtre m'a prévenu à l'avance d'éviter la peur, sinon il y aura des conséquences. Le prêtre a dit qu'il y aurait une manifestation avant l'apparition de Lucifer, comme un test pour m'intimider. Après la disparition du prêtre, j'ai entendu un bruit étrange. Quand j'ai vérifié sous le lit, j'ai vu un lion autour du lit du prêtre. Je me suis maîtrisé comme le prêtre me l'avait demandé. Le lion s'est alors approché de moi et a commencé à me lécher les pieds comme un chien, mais lorsqu'il a remarqué que je n'avais pas peur, il est retourné s'asseoir autour du lit du prêtre. Le lion a ensuite disparu. Puis j'ai entendu un sifflement. Je me suis demandé qui sifflait. Quand j'ai vérifié, j'ai vu un serpent qui avait 6 têtes. Il avait 3 têtes à une extrémité et 3 autres têtes sur ce qui était censé être sa queue. Le serpent s'est approché de moi. J'ai écarté ma jambe pour éviter d'être avalé par lui comme l'avait demandé le prêtre. Ensuite, 3 de ses têtes ont roulé sur ma jambe gauche et les 3 autres têtes ont roulé sur ma jambe droite. Ce serpent a alors commencé à m'intimider pour m'effrayer. J'avais peur mais je n'ai ni crié ni pleuré. J'ai gardé mon calme et comme le serpent a remarqué que je n'avais pas peur, il est revenu autour du lit du prêtre. Quand le serpent a disparu, j'ai entendu un bruit comme un brouhaha de personnes dans le stade célébrant une victoire. J'ai vu le prêtre réapparaître. J'ai demandé au prêtre, « Où étiez-vous » Il répondit, « J'étais là mais tu ne pouvais pas me voir car c'était ton test. » Le bruit ou le tumulte que tu as entendu étaient les applaudissements des esprits dans le monde invisible pour le fait que tu as réussi ton test. Puis j'ai entendu comme un tonnerre. J'ai demandé au prêtre, « Il va pleuvoir » Le prêtre a dit, « Ce tonnerre que vous entendez est le rire de Lucifer. » Puis en un clin d'œil, Lucifer est apparu. De la façon dont je l'ai vu, je peux estimer qu'il mesurait environ 2 mètres. Il était vêtu d'un vêtement orné de pierres précieuses. Il était apparemment gentil et souriant. Il demanda alors au prêtre, « Monsieur Becker, vous m'avez appelé mais qui est ce jeune homme à vos côtés ? Quel est le problème ? C'est vous qui avez besoin de moi ou le jeune homme ?» Le prêtre a dit, « Je suis celui qui vous a appelé. Ce jeune homme est celui qui a besoin de vous. Il a fait pression sur moi pendant tant de jours pour vous voir. » Puis Lucifer s'est tourné vers moi. Il était curieux à cause de mon âge. Puis il demanda, « Jeune homme, as-tu besoin de moi, que puis-je faire pour toi ?» J'ai dit dans mon cœur que si je lui mentais, il le saurait puisqu'il est un esprit. Ok, laissez-moi lui dire la vérité. Puis je lui ai répondu, « Tu vois, le livre que je tiens dans ma main te décrit exactement comme tu es maintenant. Le livre parlait de ta sagesse, de ta beauté et de ta gloire, mais pendant ma formation à la première communion, on m'a dit que tu avais des cornes et une queue. J'étais tellement confus que j'ai dit que je devais te voir pour dissiper cette confusion. » Après m'avoir entendu, Lucifer s'est mis à rire intensément, mais alors qu'il riait, ce fut comme un coup de tonnerre. Il a dit, « Il y a beaucoup de désinformation à mon sujet dans les églises, comme vous pouvez le voir. » Puis il a baissé la tête. J'ai vu ses cheveux briller comme de l'or.
Il m'a demandé, tu vois des cornes? J'ai dit non. Il était sur le point de se retourner pour me montrer son dos pour me prouver qu'il n'avait pas de queue, mais je l'ai rassuré, mais c'est bon, je le crois. J'ai remarqué que Lucifer ressemblait à un caucasien. Puis il me dit, laisse-moi te dire que ce monde et cette terre sont à moi. Ils m'appartiennent et comme tu m'as rencontré, tu jouiras du bien de ce monde car toutes les choses que tu vois dans ce monde m'appartiennent. Puis il m'a emmené à l'extérieur de la cour extérieure de la maison du prêtre. Il y avait un manguier mais il n'y avait pas de mangue sur l'arbre car ce n'était pas encore la saison. Puis Lucifer m'a dit, je pose ma main droite sur ton épaule et tu vas répéter tout ce que je te dis. Tu vois le manguier juste là où il n'y a pas de fruits dessus. Je veux que tu ordonnes à l'arbre de produire des fruits. Puis j'ai ordonné à l'arbre de produire le fruit et instantanément des fruits ont été produits par l'arbre. Lucifer m'a dit d'ordonner aux fruits de grossir, ce que j'ai fait. Résultat, le fruit a grossi en quelques secondes. Puis il m'a dit, tu ne peux pas grimper sur l'arbre pour avoir des mangues, donc, ordonne à la mangue de tomber. Et j'ai ordonné que les mangues tombent de l'arbre et cela s'est passé comme je l'avais ordonné. Puis Lucifer m'a demandé d'aller chercher la mangue et de la manger mais il a remarqué que j'avais peur de le faire. Il a alors pris une mangue et s'est frappé la main 3 fois. En conséquence, un couteau est apparu dans sa main. Puis il a coupé la mangue et a commencé à la manger. Il a dit, tu vois, c'est juste une mangue. Comme Lucifer mangeait la mangue, cela m'a donné l'envie de manger cette mangue. Honnêtement, je ne voulais pas manger cette mangue mais comme je regardais Lucifer manger, cela m'a donné de l'appétit. C'est comme la tentation d'Ève qui était à 2 niveaux, le niveau visible et le niveau audible. La Bible dit qu'elle a vu que le fruit était bon. C'est la tentation optique plus les mensonges de Lucifer qui était une tentation audible car je sentais l'appétit de manger la mangue. Puis il m'a donné cette mangue et quand je l'ai mangée, elle était vraiment savoureuse mais c'était aussi le transfert de la magie et du pouvoir satanique de Lucifer. Le fait qu'il l'ait mangée et qu'il me l'ait donnée, c'était un pacte. Puis Lucifer m'a demandé, crois-tu maintenant que je suis Dieu? J'ai dit, oui, je crois parce que ce que tu as dit s'est réalisé. Tu as fait apparaître la mangue. Nous l'avons tous mangée.